Bien-aimés enfants de Dieu, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau la sœur Albertine Ilunga, qui est des passages. Elle est venue donc passer le temps de vacances. Nous sommes heureux pour ce temps qu'elle a passé ici, tout ce qu'elle a dû partager, tout ce qu'elle nous a communiqué par sa présence, par son passage. Nous l'invitons spécialement sur ce plateau dans le cadre donc de notre émission La Manne du Ciel. Sœur Albertine Ilunga, je signale en passant, elle est religieuse de la congrégation de Salésienne. Elle ne vit pas ici, elle vit donc à Rome. Elle est donc professeure de catéchétique fondamentale et de l'histoire. Alors à cet effet, elle a même réalisé un document très important intitulé « La spécificité donc la catéchèse, la complémentarité à l'église ». J'aimerais dans un premier temps qu'elle puisse nous partager donc de ses connaissances parce qu'elle est professeure, non seulement professeure sur le plan théorique, mais elle a aussi pratiqué parce qu'elle nous parle dans ce livre de l'action catéchétique. Ayant donc parcouru ces documents, donc ces livres, j'en retiens comme les professeurs en a souligné dans l'avant-propos 3 motifs qui sont en quelque sorte les résumés de son travail. Le premier motif où elle nous parle de l'action catéchétique en rapport avec les disciplines donc ecclésiales. Donc je demanderai à la sœur de pouvoir un peu nous parler. Deuxième motif, elle aborde la catéchèse dans un contexte purement particulier en Europe, mais en touchant de manière spécifique donc 3 pays, l'Italie, la France et la Belgique. Pourquoi ces choix de ces 3 pays parmi tant d'autres pays? Et troisième motif, et c'est le motif le plus important, même si elle n'a pas encore ébauché, mais elle a toute l'expérience en tant qu'Africaine, elle a voulu maintenant aborder la catéchèse en tant qu'Africaine dans un contexte purement africain. Et elle nous ouvre à une dimension interculturelle. Les dialogues entre plusieurs cultures, mais qui aurait comme point focal la catéchèse. Alors je laisse la parole à sœur Albertine Ilunga. Merci beaucoup pour ce temps de partage, parce que je crois que ce sera un moment de dialogue, parce que l'interaction est toujours importante et ça va nous enrichir et enrichir ceux qui nous suivent, qui vont nous suivre aussi. J'ai voulu travailler sur ce point parce que c'est vrai que je travaille dans le domaine de la réflexion catéchétique et je travaille aussi dans le domaine pratique. Parce que je travaille au niveau vraiment de l'action catéchétique sur le terrain. Et j'ai eu aussi la chance aussi d'être coordinatrice de la catéchèse, de la confirmation. Et donc avec ça, ça m'a aidé aussi à voir un peu certains problèmes qu'on retrouve au niveau de la catéchèse, de l'action catéchétique. Et comme j'étais préparée pour la catéchétique fondamentale, et donc je devais avoir une base solide sur la catéchétique fondamentale. Et donc la catéchétique fondamentale répond à une question très simple. Qu'est-ce que la catéchèse? Donc tout ça c'est qu'est-ce que la catéchèse? Donc, question fondamentale. Oui, c'est la question fondamentale. On touche à la définition. À la définition. Et à travers la définition, donc oui. On a une idée beaucoup plus claire. Oui, c'est ça. Ma sœur. Donc on part de là. Et pour moi, c'était important de travailler sur la spécificité de la catéchèse parce que, comme je venais de le dire, pour la catéchétique fondamentale, et en même temps pour soutenir une vision de la catéchèse un peu plus large. Parce qu'il y a le risque, comme c'est dit aussi dans l'introduction, d'avoir une vision très réductrice de la catéchèse. Et c'est une vision qui, même pour le moment, se trouve dans plusieurs contextes. Il y a encore des personnes qui ont encore une vision très, très réductrice de la catéchèse, où on pense à la catéchèse par exemple comme connaissance, juste comme connaissance des données de la foi. Mais le travail nous permet d'aller un peu plus loin que ça. Et une des choses qui nous a intéressés, c'était voir la complémentarité entre la catéchèse et les autres fonctions ecclésiales, c'est-à-dire
la catéchèse avec les autres formes du ministère de la parole, parce que la catéchèse c'est un ministère de la parole. Oui. Et à l'intérieur du ministère de la parole, il y a d'autres formes. Tout à fait. Et donc il s'agissait de voir un peu le rapport de la catéchèse avec les autres formes du ministère d'abord de la parole. Et essayer aussi de voir le rapport de la catéchèse avec la diaconie, donc le service de la charité, et la catéchèse avec la liturgie. Donc c'était plus ça. Parce que parler de la catéchèse dans une vision plus large, c'est voir la catéchèse non pas de manière isolée. Donc notre travail voulait souligner surtout ça. La catéchèse ne peut pas être vue comme une action isolée des autres fonctions ecclésiales. Elle a des rapports avec les autres fonctions ecclésiales. Mais en même temps, elle a sa spécificité. Et où est-ce qu'on est allé chercher un peu la spécificité de la catéchèse? C'est à l'intérieur du ministère de la parole. Donc pour parler de la catéchèse, il faudrait vraiment l'inscrire dans le ministère de la parole. Ou bien ministère prophétique. Parce que pour séparer des autres, distinguer, disons, du ministère royal et sacerdotal. Donc la catéchèse fait partie du ministère de la parole. Et à l'intérieur du ministère de la parole, la catéchèse a une finalité. Qui est plus la finalité de la maturité. Ça dépend des textes. On trouve des textes où on parle de la maturité de la foi, ou de la mentalité de la foi, ou de la croissance de la foi. C'est à partir de cette finalité que l'on comprend pourquoi la catéchèse doit avoir aussi les autres liens avec les autres fonctions ecclésiales. Et en même temps, pas seulement ça, il y a aussi le fait que toutes les autres fonctions ecclésiales travaillent pour l'unique mission. Et donc pour le fait même qu'on travaille pour l'unique mission, on ne peut pas vivre de manière séparée. Donc les autres fonctions ecclésiales ne peuvent pas être séparées. Et donc ça, c'est ce qui m'a conduit à faire ce travail sur la spécificité de la catéchèse et sa complémentarité en Église. C'est intéressant, à un certain moment, vous étiez en train de dire de la définition même de la catéchèse, on peut comprendre certaines choses. Et quand on parle de la catéchèse, normalement, ce n'est pas un terme que nous trouvons dans la Bible. On ne trouve pas. On trouve plutôt le verbe catéchiser, qui, dans le terme grec catéchein, veut signifier, c'est vraiment beau, ça signifie faire résonner la parole. Faire résonner la parole. Faire résonner la parole. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, faire résonner la parole. Je retiens cela, ma soeur. Oui, parce que, d'autres diront faire retentir la parole. Donc, c'est faire écho. Faire écho de la parole de Dieu. Et donc la catéchèse fait écho de la parole de Dieu. Et elle fait écho pour faire grandir la foi. Et donc pour faire grandir, et la foi a différentes dimensions. Et à partir des dimensions de la foi, on comprend pourquoi la catéchèse doit avoir aussi le rapport avec les autres fonctions ecclésiales. Pourquoi la catéchétique fondamentale a une spécificité avec la dimension prophétique? Oui. Juste ça. Oui. C'est parce que ministère prophétique égale, si on peut dire, ministère de la parole. Et donc la catéchèse fait partie du ministère de la parole, mais c'est mieux de compléter que c'est un ministère de la parole qui s'est fait à travers la parole humaine. Donc ce sont deux éléments importants. Donc au service de la parole, parole de Dieu, à travers la parole humaine. Donc ça, ce sont des éléments que l'on ne peut pas oublier quand on pense à la catéchèse. Ma soeur, avant qu'on puisse passer au deuxième motif, la place de la catéchèse dans l'évangélisation, peut-on vraiment parler de l'évangélisation, des profondeurs sans la catéchèse? Une des choses importantes à souligner, c'est que la vision de l'évangélisation aussi a changé. Parce que souvent, quand on parle de l'évangélisation, quand on parlait de l'évangélisation, on voyait plus la première annonce. Tout à fait. Et donc maintenant, la vision avec Evangelii Nuntiandi, le document du pape Paul VI, quand on parle de l'évangélisation, on la voit dans un sens plus large. C'est-à-dire que l'Église évangélise par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Donc ce n'est plus seulement la première annonce. Et donc si nous parlons du rapport catéchèse-évangélisation, il faudrait voir est-ce que nous parlons du rapport de la catéchèse avec l'évangélisation dans le sens plus vaste, ou bien si nous parlons de la catéchèse avec un rapport à la première annonce. Si c'est par rapport à la première annonce, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grandir la foi si cette foi n'a pas été suscitée. C'est-à-dire que la catéchèse a besoin de se poser sur la première annonce. Et donc quand il n'y a pas de première annonce, la catéchèse à un certain moment doit s'en charger.
Même si, moi je suis plus de l'avis selon lequel il faudrait qu'au niveau de l'Église, qu'il y ait vraiment des actions des premières annonces, explicitement des premières annonces. Que ça ne soit pas juste quelque chose qui est chargé, qu'on charge à la catéchèse. Pourquoi les choix de ces trois pays différents? L'Italie, la France et la Belgique. On avait pensé au début de travailler sur l'Italie. C'était l'Italie, approfondir. Et puis ce qui est là, ce qui est vrai, c'est que l'Italie aussi a beaucoup travaillé dans le domaine catéchétique. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de revues. Donc pour approfondir l'identité de la catéchèse, c'était mieux de passer par l'Italie aussi. Et à un certain moment, bon, c'était aussi parce qu'on voulait finir un peu plus rapidement le travail. Mais ceux qui faisaient partie donc les membres du jury, précisément un m'a dit, Albertine, le travail que tu fais, pour que ça puisse être vraiment un travail qui va vraiment aider plusieurs personnes, ce serait mieux d'ouvrir, ce qui va te permettre aussi de voir un peu si la question a été traitée dans les différents contextes. C'est comme ça que nous avons pris aussi la partie francophone, la Belgique, la partie francophone, et la France. C'est-à-dire c'était lié au travail que je devais faire, donc en vue de l'enseignement que je devais faire. La catéchèse dans un contexte africain, marqué par l'animisme, le syncrétisme. Dans certaines cultures, on pourrait même affirmer que l'animisme, c'est vraiment l'âme d'une culture, d'une tradition. Parlons de l'évangélisation des profondeurs. Quelle est la place de la catéchèse? Comment est-ce que la catéchèse pourrait évangéliser tous ces contextes-là africains marqués par l'animisme, le syncrétisme? Nous allons aussi aborder aujourd'hui avec la modernité, les sciences occultes, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ma soeur, c'est compliqué. Maintenant, la puissance de la parole dans tous ces contextes-là. Quelle est la catéchèse? Oui. Dans une conférence que nous avions eue à Namur, nous avions parlé de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation. Et là, on avait touché un peu aussi la question de l'Afrique. Et moi, comme africaine, connaissant un peu mon contexte, et peut-être encore plus comme congolaise, je connais certains défis, et je me dis que ces défis doivent être pris en considération en catéchèse. Et donc, je me pose des questions par rapport à ça, parce que je me dis, si on veut conduire, si la catéchèse a comme finalité de conduire à la maturité de la foi, elle ne peut pas ne pas toucher toutes ces questions. Et moi, je m'intéressais plus à la question de la sorcellerie. Parce que c'est la question qui... On le voit, les enfants, on voit les enfants qui sont sur la rue, dans la rue, parce qu'ils ont été traités des sorciers et tout, et parfois par des chrétiens, et donc des enfants qui viennent des familles chrétiennes. Alors je me demandais, est-ce qu'il ne fallait pas en catéchèse, même au niveau du contenu, parce que la catéchèse, il y a le contenu, il y a la méthode, il y a tout ça, mais moi je trouve que ce serait mieux qu'en catéchèse qu'on puisse toucher toutes ces questions. Et une autre chose qui me semble importante, c'est la question du dialogue, parce que souvent on parle du dialogue interreligieux. Pour moi, je trouve que dans notre contexte, ce serait mieux qu'on puisse vraiment travailler sur la question du dialogue avec les religions traditionnelles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui... Quand je pense à certaines valeurs de la religion traditionnelle, ce sont des valeurs que nous vivons, c'est vraiment ancré en nous. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ce dialogue avec la religion traditionnelle, disons, ou les religions traditionnelles, il y aura quelque chose qui manquerait. Donc, sur ce point de vue, pour moi, c'est qu'on est appelé à travailler beaucoup sur cette question. Parce que les questions des croyances et tout ça, et moi je pense que ce sont des questions qu'on retrouve à l'intérieur de la religion traditionnelle. Et donc pour moi, pour une évangélisation en profondeur en Afrique, au Congo, ce serait mieux de traiter ces questions-là. Et les autres questions, moi je trouve qu'il y a l'influence aussi extérieure, parfois. Il y a la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes, c'est ma façon de voir, il y a plusieurs facteurs. Et donc, il faudrait aussi voir quels sont les facteurs qui font que aujourd'hui, des chrétiens, par exemple, vont aller dans des sciences occultes, qui font partie de ces sciences-là occultes. Et donc, pour moi, c'est aussi une question de la catéchèse, mais pas seulement.
C'est une question de la catéchèse, c'est une question de l'homélie, c'est une question qui doit toucher les différentes, surtout les différentes formes du ministère de la parole. Et cette question, et puis moi je trouve que il ne faudrait pas, selon moi, il ne faudrait pas éviter ces questions. Parce qu'on pourra se demander qui d'entre nous, durant la catéchèse, a entendu parler, donc, a eu l'occasion de parler de la sorcellerie et voir comment vivre dans la foi, donc dans la foi, cette question de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas eu ça. Et donc, je me dis, la catéchèse, dans ses contenus, et surtout dans la question de l'inculturation, c'est parce que dans l'inculturation, on doit voir aussi ce qui a purifié. Et donc, dans ce sens-là, il y a certaines questions qui ne peuvent pas manquer en catéchèse, donc certains contenus qui ne peuvent pas manquer en catéchèse. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi la question de montrer la beauté de notre religion. Parce que des fois, on peut quitter sa religion parce qu'on ne la connaît pas très bien. Et donc, la religion chrétienne, je parle religion chrétienne catholique, la profondeur et la richesse. Et donc, selon moi, on doit aussi travailler sur ces points, parce que parfois on peut aller chercher ailleurs, alors qu'on laisse la richesse chez soi. Et donc, pour moi, ce sont des éléments qui sont importants si nous voulons en catéchèse, oui, et pas seulement en catéchèse. Mais la catéchèse c'est l'une, on pourra dire, l'une de ses tâches, par le fait même qu'elle conduit à la maturité de la foi, à la mentalité de la foi, parce qu'il s'agit de vivre les situations dans la foi, apprendre à vivre toutes les situations de la vie dans la foi, et donc la catéchèse ne peut pas ne pas toucher ces questions. Je voudrais revenir à une question, ma soeur. De par votre expérience, de par toutes ces connaissances que vous avez acquises à travers les champs énormes de votre travail, qu'est-ce que vous nous diriez à nos prêtres? J'aimerais que vous puissiez un peu nous parler du rapport entre la catéchèse et l'homilétique. Ok. La question du rapport entre, par exemple, la catéchèse et l'homélie n'a pas beaucoup été traitée. Peut-être que maintenant, il n'y a plus de problème avec cette question. C'est-à-dire que dans les trois contextes, c'est vraiment en passant qu'on retrouve. Les contextes sont préoccupés par d'autres articulations. Dans le contexte français, belge, disons comme ça, le contexte belge, c'est plus l'articulation catéchèse liturgie qui revient, même si on n'oublie pas les autres dimensions. Oui. La catéchèse et les autres articulations, plus approfondies, surtout dans le contexte italien, parce qu'on parle de la pastorale d'ensemble. Mais la question, donc, la plupart des questions, c'est plus la catéchèse avec la liturgie et la catéchèse avec la diaconie, et pas tellement la catéchèse avec le ministère de la parole en soi. Mais dans le ministère de la parole, ce qui ressort plus, c'est plus la catéchèse avec la première annonce. La question de la catéchèse avec l'homélie, il n'y a pas beaucoup. Mais il y a ceux qui ont... Non, elle n'a pas vraiment été beaucoup traitée, mais il y a quand même des éléments qui sont ressortis. Et parmi les éléments qui sont ressortis, c'est que quand on pense à l'homélie, et c'est mieux de toujours situer l'homélie dans le cadre liturgique, dans le lycée le maintenant qu'on célèbre, non, et de ce qui est célébré. Et donc, c'est ce qui fait quand même la spécificité de l'homélie par rapport à la catéchèse. C'est le fait que l'homélie est insérée dans un cadre liturgique. Oui. Et puis une autre chose qui est soulignée, c'est que dans l'homélie, on peut traiter un des aspects de la doctrine, alors que dans la catéchèse, comme processus, c'est que la catéchèse doit aider à approfondir toutes les données de la foi de manière systématique et intégrale. Et donc, la différence se situe à ce niveau-là. C'est pourquoi on peut se dire, il y a des gens qui disent « Ah, le prêtre aujourd'hui nous a fait la catéchèse ». C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences. Et en même temps, moi je trouve que quand j'étais en train de réfléchir un peu plus sur mon livre, vu qu'aujourd'hui on devait en parler, j'étais en train de me dire que, par exemple, dans la démarche catéchétique, il y a certaines étapes qui sont présentes et que nous ne retrouvons pas dans l'homélie. Dans l'homélie, bon, il y a souvent le prêtre, c'est vrai qu'il nous met en contact avec la parole de Dieu et tout, mais il n'y a pas cet exercice-là de l'assemblée. Alors que dans la catéchèse, c'est autour de la parole, ensemble catéchisés, catéchistes, ils doivent vraiment travailler cette parole ensemble. Donc, c'est la partager. Donc, c'est autour de cette parole.
et ensemble voir un peu comment on passe dans les autres étapes d'intériorisation et les autres. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. C'est pourquoi on ne pourra pas rester juste avec l'homélie, qui est importante, mais la catéchèse aussi a des éléments qu'on ne retrouve pas dans l'homélie. Nous avons donc la joie de finir par là. J'aimerais demander à la sœur, en conclusion de son travail déjà réalisé, qu'est-ce qu'elle peut donc nous dire? La catéchèse, ça pour moi c'est important, c'est que la catéchèse, en conduisant à la maturité de la foi ou à la mentalité de la foi, elle conduit à la rencontre avec la personne du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, même il y a un nouveau document qui vient de sortir, un directoire, où on essaie de souligner que la catéchèse, parce que souvent quand on pense à catéchèse, on pense catéchèse égale préparation au sacrement. C'est vrai que c'est une dimension, mais la catéchèse vise la rencontre avec la personne du Christ, grandir vraiment dans cette relation avec le Christ. Et c'est à partir de cette relation avec le Christ, pour rentrer encore dans ce que j'ai dit, c'est à partir de cette relation avec le Christ qu'on voit que la catéchèse a besoin d'entrer en relation avec les autres fonctions ecclésiales, dans la dynamique de la relation. Oui, je trouve que c'est important de souligner cela, dans la dynamique de la relation avec le Christ, parce que j'aimerais vraiment le dire, c'est que dans une relation, parce que je trouve que c'est important de le dire, dans une relation, on a besoin de connaître la personne qu'on aime, avec qui on est en relation, et en même temps, on a besoin de célébrer cette personne. Et c'est pourquoi il y a la dimension de la connaissance qui est importante en catéchèse, il y a la dimension de la célébration. Et dans la dynamique de la relation, on a aussi besoin de parler avec cette personne. Ce qui fait que la catéchèse a aussi doit faire en sorte que la foi soit traduite en prière, donc la dimension de la prière. Et en même temps, dans la dynamique de la relation, on manifeste cet amour envers la personne dans les choses de chaque jour. C'est-à-dire que la foi demande d'être vraiment vécue, et donc la dimension du témoignage en catéchèse. Et puis c'est important de dire que cette relation se vit en communauté, et donc la dimension communautaire est importante dans la maturation de la foi et aussi la dimension missionnaire. Quand on aime une personne, on voudrait parler de cette personne. Et donc si une personne a rencontré le Christ, a une relation avec le Christ, elle voudrait bien aussi parler de lui. Elle ne peut pas ne pas parler de la personne du Christ. Moi je pense que je pourrais... Merci beaucoup, sœur Albertine. Nous venons donc de finir notre partage. La sœur nous a présenté les condensés de son travail ici en 3 points, qui peuvent se résumer comme les 3 motifs. L'action catéchétique en lien avec d'autres disciplines ecclésiales dans un processus d'évangélisation. Elle a essayé d'actualiser cela en touchant particulièrement 3 pays, l'Italie, la France et la Belgique en tant qu'africaine. Donc, elle nous a ramené comment accueillir la catéchèse dans un contexte africain marqué par le syncrétisme, l'animisme, tous les problèmes donc qui touchent relatifs donc à la sorcellerie, qu'elle appelle la catéchèse. Eh bien, la catéchèse, on pourrait dire, elle a pour finalité la rencontre avec la personne du Christ. Rencontrer le visage du Christ, c'est être transformé intérieurement. Ma sœur, donc, nous vous disons grand merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.